Bah, me voilà au départ du coup de mon bivouac. Là je vais à Conques. Tout c'est que je m'arrêterai, comme je vous ai dit, ce sera la fin de l'aventure en direct, mais pas à la fin de l'aventure de Lolo. Mais, euh, mais voilà, Conques ça me paraît très très bien pour terminer cette aventure. La nuit a été bonne, mais très 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 venteuse et pluvieuse. Il n'y a plu toute la nuit. Désolé, il y a du vent. Euh, il n'y a plu, mais toute la nuit, vraiment toute la nuit. Euh, donc je suis content, j'ai pas été mouillé et tout. Bon, c'était un peu humide, mais bon, c'est normal. Surtout une tente monoparoi où là, forcément, vous allez être un peu humide. Mais en règle générale, je suis vraiment très très content. Et puis voilà, quoi, là, je vais profiter de ma dernière journée. J'ai un peu de batterie, donc je vais pouvoir vous filmer un petit peu le paysage et puis ce que j'ai à vous dire. Et puis voilà. Et donc du coup, la première question à laquelle je vais répondre, c'est M. Diatoni, tu m'as demandé pour combien à peu près il fallait compter pour le chemin. Donc bah, moi là je vais te répondre du coup du Puy-en-Velay jusqu'à Conques, combien ça m'a coûté. Et puis voilà, après c'est assez personnel, mais je vais essayer je vais te répondre. J'ai calculé hier en m'endormant dans la tente pour pouvoir être sûr de ce que je vais te dire. Donc du coup, dépenses d'hébergement 15 euros à Nasbinal. J'ai pris le gîte communal de Nada, 15 euros en dortoir. Voilà, donc pour l'hébergement c'est tout. Ensuite, la nourriture, j'en ai eu à peu près pour 50 euros. C'est ça, 50 euros de nourriture. Donc, c'est à peu près 65 euros. Et j'ai bu 2 bières dans les bars. Donc, ça fait à peu près 70 euros. Voilà, j'en ai eu pour 70 euros de mon chemin jusqu'à Conques. Donc, puis envoler à Conques. Euh, voilà. Après, je compte pas dedans le transport pour venir au puits, etc. Parce que c'est trop variable en fonction d'où c'est qu'on habite et de comment on s'y rend. Voilà. Mais moi, voilà. Donc, j'en ai eu pour 70 euros. Vraiment, une fois sur le chemin, 70 euros. Donc, je trouve que ça va. De toute manière, les 50 euros de nourriture, c'est ce qu'on mettrait si on restait chez nous sans bouger. Et puis bah, les 15 euros d'hébergement. Après, c'est vrai que je prends pas beaucoup d'hébergement, mais vous pouvez en avoir pour encore moins cher si vous prenez un camping par exemple. Moi je sais que là j'avais envie d'aller en gîte avec 2 pèlerins que j'ai rencontrés sur le chemin. Donc voilà, eux ils allaient en gîte, je me suis dit je vais aller avec eux. C'est quand même plus sympa de pouvoir passer la soirée avec eux. Donc voilà pour répondre à ta question, 70 euros puis on va les comptes. Je viens de passer Espérac, c'est un village qui est magnifique, vraiment sublime ce village. Euh, L'église elle est vraiment vraiment très très belle, j'y suis resté un petit moment. Très intéressant en plus cette église historiquement, c'est qu'avant l'église d'Espérac, j'ai pas pu trop vous la filmer parce qu'elle est tellement, comment dire, elle est tellement à la verticale et puis on a tellement pas de recul nous pour filmer que c'est très compliqué à faire quelque chose de correct, donc j'ai pas filmé quoi. Mais euh, c'était un ancien château féodal du coup. Et quand le château s'est un petit peu effondré, quoi, écroulé, ils ont, avec les ruines du château féodal, bâti une église par-dessus. Donc, du coup, c'est vraiment magnifique. Et historiquement, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Donc, magnifique église, Espérac, magnifique village, très bel accueil aussi à l'épicerie épicerie gîte d'Espérac. La dame a été très gentille, je viens de boire un petit café, etc. Donc, très très beau village. Il y a un coin de bivouac là-bas sur la gauche. Donc il y a un gîte, coin de bivouac. Il y a vraiment tout sur ce village, donc vous le saurez. Euh, Magnifique. Une belle expérience au village de Sénergue.
Donc je suis arrivé du coup là-bas, Senerg, je sais pas exactement, mais on va dire Senerg. Je suis arrivé dans l'église pour m'arrêter un instant comme je fais à chaque fois. Et il y avait pas mal de gens dans l'église, des paroissiens qui allaient commencer le credo pour la prière du chapelet. Et du coup je me suis joint à eux pour faire la prière du chapelet. Une belle expérience, vraiment sublime. Ça m'a beaucoup touché de faire la prière du chapelet avec eux. Et ça change de la faire tout seul sur le chemin. J'étais accompagné d'autres personnes. C'était agréable. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup je vais arriver plus tard à Conques. Forcément la prière du chapelet est quand même longue. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Et puis moi aussi ça me fait un beau souvenir de ces vidéos là. De me dire que voilà, j'ai eu la chance de faire cette belle prière avec des inconnus quoi. Donc voilà, je suis content. Bon, voilà, je suis à 30 minutes de Conques. Là, je vais attaquer la belle descente pour aller à Conques. Et puis voilà, je serai arrivé. Je me souvenais plus trop de l'étape avant Conques parce que quand on l'avait fait, en fait, je me souvenais plus là. Et j'essayais de me mémoriser, mais en fait, je sais pourquoi. C'est parce que le matin, à part Esperac et Sénergue qu'on passe, de villages très intéressants, le reste de l'étape, c'est sur de la route. Et tout le long, ça se ressemble vachement au niveau de la route, etc. Donc j'avais des vagues souvenirs, mais c'est pour ça que j'arrivais pas à bien visualiser l'étape. Là, la descente pour aller à Conques, elle est magnifique par contre. Et puis voilà, je suis content d'arriver à Conques. Et puis j'espère que cette aventure en fait vous a plu. J'espère que ce direct avec moi vous a plu. Moi j'ai bien aimé partager avec vous en direct. Franchement c'est très agréable, c'est vraiment bien. Je peux répondre à vos questions directement, ce qui est vraiment sympa je trouve. Vous pouvez me suivre au quotidien ou presque quoi, à quelques heures près. Donc cette expérience, moi m'a convaincu. Si vous, elle vous a convaincu, je continuerai de temps en temps sur certains GR. Je pense notamment Compostelle qui s'y prête plutôt bien à faire ce genre de vidéos.
Bon ben voilà, je suis sur le pont des pèlerins, je pense que mon aventure va s'arrêter ici, et les vidéos aussi. Je vous remercie d'avoir suivi l'aventure avec autant d'intérêt, ça m'a fait extrêmement plaisir, j'espère que toute cette aventure vous a plu, à vous aussi. Euh, pour moi, c'était vraiment génial de faire ce petit bout de pèlerinage en solo. Donc puis on volait à Conques, c'était vraiment une belle aventure. J'ai rencontré des belles personnes, j'ai vu des beaux paysages. Euh, donc je suis très content de mon chemin. Donc voilà. Je pense que je vais arrêter là les vidéos, j'ai plus beaucoup de batterie. Je vous dis à bientôt pour la reprise des vidéos, ben, une fois par semaine, hein, le rythme normal. Euh, et puis, la reprise de certaines séries comme le journal de bord de Lolo. Et puis voilà. Je vous remercie. À bientôt. Salut.